Ça ou ça? Ça dépend. Quel genre de femme tu veux être? Pas chic, le petit muffin top. Ça a-tu fini de me shamer? Est-ce que ça te tenterait d'être consultante sur ma série? Sauf que oui, voyons donc. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Les gars ont du fun. À part Lance, je peux-tu faire partie de votre gang, je voulais? Pas là. Il est triste, il a de la peine, il est en maudit. Son équipe dit « Hey, viens-t'en, on va sortir la voiture. » Il dit « Non, il dit, je veux rester là parce que je pense que je peux marquer des points. » Il a été questionné, il fait comme là, ça devient dangereux. C'est dangereux pour moi, j'ai plus de fun. C'est bien intéressant, mais c'est moi qui ai le steering. Io l'ho sempre amata e t'ho sempre detto, un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. Épisode numéro 8 de Paddock et Champagne après le Grand Prix d'Angleterre qu'on a vu dimanche. C'était vraiment excitant. Et aujourd'hui, avec mon fils Mathieu, on reçoit un gars, et je sais que tu vas l'aimer. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un vrai gentil qui, des fois, a l'air marabout, mais pas du tout. C'est un passionné. C'est un journaliste sportif à la base qui a couvert longtemps la course automobile. Directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Commentateur descripteur à RDS depuis 23 ans et plus maintenant. Autant en sport automobile que pendant quelques années, un peu de poker aussi. Ouais. J'ai envie d'aller all-in avec toi aujourd'hui. Dominique Fugère qui est là. Je suis content de t'avoir avec nous. Ben, content. Merci de l'invitation. Hey, t'es un gars brillant. T'es un gars cultivé. Si on va avoir le meilleur spot pour découvrir... Peux-tu m'en aller avant que tout ça se gâche quand j'ouvre la bouche? Avec une carte d'affaires de même. Ou... Mais moi, j'aime les gens passionnés dans la vie. Puis il y a plein de choses qui t'intéressent. On peut parler de musique, on peut parler de cinéma, de voyage, de tiki bar caché quelque part sur le bord d'une plage. On va le trouver. On va le trouver, c'est sûr et certain. Mais je veux qu'on parle de course automobile ensemble aujourd'hui. Puis hier, tu m'as texté, tu as dit « Quelle maudite fin de course! » Je pense que les gens vont être d'accord avec toi. Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, podium. Mais une fin de course où on aurait souhaité une relance après ce qui est arrivé à Max Verstappen. On aurait aimé, évidemment, de voir tout le monde avoir une chance de se battre. Comment tu l'as vécu? Parce que t'étais pas content hier. Non, j'étais pas content. Je suis toujours pas content parce que les fans ont été... se sont fait voler. Ouais. Les autres pilotes qui sont là se sont fait voler. Russell, Hamilton avec une relance, tout peut arriver. On l'a vu d'ailleurs au départ. Ouais. Alors, au premier départ, hier à Silverstone, on a vu Antonelli qui s'est fait prendre tout de suite au départ. Tout ça. Donc, on aurait pu avoir le même genre de situation. Et c'est certain que c'est des départs, les relances sont lancées, ne sont pas arrêtées, mais je vais te relancer une question. Vas-y, voir. Tu connais Maître Marcel Aubu? Ben oui. Quel est le plus grand leg de Marcel Aubu dans le monde du hockey? Dans le monde du hockey? Pourquoi tu me poses une question comme ça? Tu vas comprendre pourquoi. Son plus grand leg? Son plus grand leg. Ce qui a fait qu'il va être... Donc, on oublie parfois que c'est lui, mais c'est son idée. C'est une idée qu'on a maintenant depuis... Le 30 ans. Moi, j'ai grandi à Québec, puis je suis un gros fan des Nordiques. Puis pour moi, c'est les frères Stastny. Le plus grand leg, ça a été les frères Stastny. Les frères Stastny jouent plus. C'est pas là que tu vas. Les frères Stastny jouent plus. Mais ce leg-là, cette proposition-là de Marcel Aubu, c'est la prolongation de 5 minutes. OK. Après les 3 périodes. C'est lui, c'est son idée. Okay. Donc, il a amené ça au conseil des gouverneurs, ça a été accepté. On a commencé avec cette petite prolongation-là. On aime ça aujourd'hui. On aime ça aujourd'hui. Puis là, après, même qu'on a étiré ça au tir de barrage, parce qu'on veut avoir... Le show est meilleur. Le show est meilleur, puis on veut avoir une conclusion sportive. On veut pas avoir une conclusion officielle. On veut pas que ce soit des arbitres, on veut pas que ce soit des décisions. On veut que ce soit du sport. En NASCAR, et on a le vert blanc damier. Donc, tant qu'on a du temps, on va, et qu'il y a un drapeau jaune avant le dernier tour, on va s'assurer de faire un tour sur le drapeau blanc, un tour sur le drapeau vert, pardon. On passe le drapeau blanc pour le dernier tour et le damier, donc vert, blanc, damier. Donc, on a un show jusqu'à la fin, puis il y a une possibilité que ça change. La seule façon qu'on peut avoir... Exact. La seule façon qu'on peut avoir une arrivée sous neutralisation, c'est si l'incident se passe dans le dernier tour. Là, on n'était pas dans le dernier tour du tout. Donc, on aurait pu décider d'ajouter son doigt. Oui, mais la Formule 1, on calcule les choses au mieux. C'est quoi? Rajoute de la marge. Moi aussi, j'aime ça. Là. Écoute, ça m'est arrivé ce matin, là, je vais l'avouer, j'ai manqué d'essence. Moi, je voulais pas aller là, mais ça je suis allé parce que c'est ce qu'on dit en Formule 1. Oui, mais on se calcule au millième de litre près, blablabla. Regarde, dude,
mets-toi de la marge. Ouais. D'un coup, il y aura un green-white checker. D'un coup, il y aura un vert blanc damier. En NASCAR, on est rendu qu'on installe ça dans notre stratégie. Puis, il y a certaines équipes qui le font, il y a certaines équipes qui préfèrent être plus près. Si le règlement il est là, tu te prépares en fonction. Exactement. Ben oui. Puis là, on parle de règlement. Ça aurait été quoi pour le directeur de course de consulter l'équipe de rescue, l'équipe de recovery? Ouais. Combien ça va prendre de temps pour sortir Verstappen? Ils ont bien travaillé. Là. On les a vus sur les images. L'auto de Verstappen n'était plus là depuis un bout. Puis qu'est-ce qui nous empêchait d'arrêter le peloton? Là, on veut permettre aux pilotes qui ont perdu un tour de reprendre le tour, de se tasser, de se faire dépasser. Pourquoi on fait ça? Pour les gens qui ne savent pas, pourquoi on fait ça? Ben, Ils sont déjà en arrière, laisse-les en arrière. Ils sont déjà en arrière, mais on veut leur permettre de reprendre le tour, les remettre en arrière, Ouais, puis mais on fait ça ça. scrape à la fin, ça. Redonner des enjeux, on va dire. Exactement. Ouais. Puis comme tu dis, on leur permet de redonner des enjeux. Puis aussi, en NASCAR, par exemple, il y en a un qui peut se délaper à chaque neutralisation. Je suis bien d'accord, il y a beaucoup plus de neutralisation en NASCAR qu'en F1, mais bon. Mais au-delà de ça, communiquer. Parler aux gens qui vont. Combien de temps ça va prendre? Ça va prendre. On s'attend à Silverstone, un tour sur le jaune, ça prend, je sais pas, 8 minutes, 9 minutes. Bon, ben, ça va prendre 12 minutes. C'est quoi? Arrête-les. Ouais. Assure-toi d'avoir 2 tours à la fin. Il n'y a rien dans le règlement qui empêchait de lancer le drapeau rouge, asseoir les pilotes sur la grille, sur la piste, puis attendre, puis faire une relance lancée. Donc, il y avait Parce qu'un gars comme Lewis Hamilton qui est en arrière, puis il a eu son 5 secondes de pénalité. Il veut une relance, puis il leur a dit, à la fin, on a entendu dans les communications, donnez-moi le maximum de boost, de puissance, je veux y aller pour essayer de chercher la victoire. Exact, puis là, il était 3e, il aurait été juste derrière Leclerc. Imagine la relance, ils sont un derrière l'autre. Ouais. Donc, c'est une occasion manquée épouvantable, puis la F1 est meilleure. On a vu dépassement par l'extérieur hier, c'est Il y en a eu quelques-uns hier. Écoute, Puis depuis le début de la saison, on en a des beaux. Exact. Là. Puis à l'époque où je couvrais la F1, on n'avait pas ça. Ouais. C'était très rare, c'était des parades. Puis je disais souvent... C'était plate, ça. On disait souvent, tu sais, les NASCAR, en Europe, ils les appelaient les taxicars. C'est comme des taxicars. Ouais, mais ça, c'est une course de taxi. Vous autres, c'est des fusées, mais c'est une parade de fusées. Exact. Là, c'est plus le cas. Ouais. Sauf qu'on s'autoplure de bananise. On s'enfarge. Écoute, on s'ajoute des règlements pour rien. On prend pas la peine de réfléchir. On se donne pas. Parce qu'on dit, oui, mais il y avait juste une fraction de seconde pour prendre la décision. Hey, arrête les chars-là. Ouais. Ils exploseront pas, là. Prends le temps de la prendre, la décision, de juste les prendre arrêter. la bonne, puis de donner une chance égale à tout le monde. Puis là, s'ils nous disent, ouais, mais les voitures, une fois qu'ils sont arrêtés, compliquées à repartir, tu sais quoi? Rends les chars moins compliqués. Commence par ça, là, rends les chars moins compliqués. Ouais. Si tu peux pas arrêter puis repartir ta voiture, t'as un problème. Pour un gars comme toi qui organise le Grand Prix de Trois-Rivières avec toute ta gang, tu connais l'importance de l'horaire de la journée. Ouais. Tu sais, c'est à la minute près. Puis sauf qu'il y a tout le temps une épreuve reine. Tu sais, chez vous, c'est le NASCAR qui a le gros show. Hier, là, il y a 4 heures. Ils ont une fenêtre de 4 heures pour faire une course de 2 heures. J'ai touché au bouton, tu crois? S'ils sont pas capables de rentrer là-dedans, il y a un sérieux problème d'organisation. Ben oui. Bon, c'est les plus grandes organisations au monde. Tu sais, au soccer, on a les arrêts de jeu. Ouais. On va avoir de la prolongation. On va aller au tir de barrage. Ouais. Est-ce que je demande d'aller à l'équivalent des tirs de barrage? Je dis, OK, parfois, on ne trouve pas le gagnant. On va faire des tours canon. On va faire un tour canon, le meilleur tour gagne. Puis mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Ouais. Ce qu'on veut, c'est se donner la chance d'arriver à de la course. On veut de la course, mais on veut avoir une issue sportive. Ouais. Puis là, hier, en plus, on a la foule la plus importante de l'histoire. Exact. Gros week-end, puis tu finis ça comme ça. Ben, c'est ça l'affaire. J'ai quasiment entendu ce son-là, moi aussi, hier, quand ça finit comme ça. Il y a Charles Leclerc, après la course, Mathieu, qui disait, parce que, Charles Leclerc a gagné. Lui qui a eu des semaines et des mois difficiles avec le succès de Kimi, avec le succès de Lewis Hamilton. Les problèmes Ferrari qu'on connaît. Les problèmes de chez Ferrari. Puis hier, dans son casque, il a dit, moi, là, à la fin, j'étais bien content qu'on finisse de même. Lui, il ne voulait pas la relance. Il voulait pas. Il voulait la relance. Il l'a dit. Oui. Il dit, c'est pas comme ça que je voulais gagner. Non. C'est la première chose qu'il a dit. Oui, mais je ne voulais pas gagner comme ça, mais je vais la prendre. Il était content, par exemple. Oui, je comprends. Mais oui, ça se prend. Mais il n'y avait pas intérêt à dire, non, moi, je suis content de finir sur un drapeau jaune. Tu comprends-tu? En point de presse, après, c'est normal qu'il dise non, dans son casque, il a dit merci les gars, j'aurais aimé. Parce que il veut être capable de prouver. Pas qu'on lui a donné. C'est comme les fameuses courses arrêtées sous la pluie, justement, en NASCAR, ça, c'est le problème qu'ils ont. Ouais. Bon, mais OK. Le gars, le pilote a presque plus d'essence. Il est en train de se faire courir après, puis à peine dépassé, la pluie tombe. Hey, j'ai gagné. Ouais. On veut pas gagner. Non, tu veux pas ça. Gagne. Tous les gars qui sont sur la piste gagner sont convaincus qu'ils peuvent gagner. Sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Oh. Ouais. Prends des notes. C'était beau. Ouais, on peut rajouter ça à la carte. Ça vient pas de moi, ça. Hier, on a vécu quelque chose de beau et de dramatique dans le sens où
Kimi Antonelli, hier, va super bien. Sa voiture pète, il se retrouve en arrière. Il est triste, il a de la peine, il est en maudit. Son équipe dit « Hey, viens, on va sortir la voiture. » Il dit « Non, il dit, je veux rester là parce que je pense que je peux marquer des points. Le kid a 19 ans, puis il pense déjà comme ça. C'est sûr que t'aimes ça, toi. Ah, 100%. Ben, on en parle, j'ai l'impression qu'on en parle à tous les Grands Prix. Il y a la mentalité qu'il faut pour aller loin. Kimi, ça va être un grand. Il est déjà en train de le prouver. Il est premier au championnat depuis, deuxième course, là, on va se dire. Puis non, c'est un futur très grand du sport, j'ai l'impression. À 19 ans, quand il passe de même, je m'excuse, mais Max était un peu pareil. Ils ont le combat dans l'âme, ils ont le combat dans le regard. Il y en a un, une fois de temps en temps, qui débarque, puis le kid, actuellement, c'est lui. C'est des talents générationnels. Exactement. Vettel était pareil, Schumacher avant lui. T'en as vu des bons pilotes. Quand t'as vu Antonelli arriver, aussi jeune que ça, avec le talent qu'il a et la maturité derrière le volant d'un gars de son âge, là, tu fais comme t'as peu, là. Ouais, mais... C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, mais en même temps, c'est quasi normal. C'est un peu comme Verstappen. Ouais. C'est des produits. C'est juste qu'ils ont tellement de temps de siège, puis ils sont tellement... Tu sais, Max Verstappen, là, la personne qui a gagné le plus de championnats dans ses parents, c'est pas son père. C'est sa mère. Puis tu sais que... Puis là, ça va me permettre de parler du rallycross. Chez nous, 22 et 23 août. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières, le championnat Rallye X. Son grand-père, Paul Kumpen, est un des premiers champions européens de rallycross. C'est la discipline de l'équipe. C'est dans l'ADN de la famille. Son parrain, son parrain Anthony, qui est son oncle, a remporté 3 championnats NASCAR Euro. Fait que oui, c'est un Verstappen, mais c'est aussi surtout un Kumpen. Puis tu sais, peu importe ce qu'on trouvait à le rouler, il roulait. C'est la même chose avec Antonelli. Il est élevé dans une écurie de course. Donc, lui, la stratégie, puis d'être capable de calculer tout ce qu'il a fait dans son casque, il a de dire à Toto Wolff « Fuck you, je reste à la track. » C'est exactement comme ça que il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. Regarde, c'est bien intéressant, mais c'est moi qui ai le steering. Mais cette situation-là, il l'a vu. C'est un enfant. Il a 19 ans. Je comprends. Il pense déjà comme ça, c'est 40. Non, mais il pense comme ça parce que depuis qu'il a 3 ou 4 ans, il est dans une équipe de course. Il a vu son père, il a vu sa mère, il a vu tout le monde autour de lui, les pilotes pour qui il trouve, parce qu'il est élevé dans une équipe de GT3. Ce qu'il veut, c'est gagner. Ce qu'il veut, c'est gagner, mais au-delà de ça, c'est que c'est comme quand on met nos kids ici dans les patins à 3 ans, là. C'est sûr qu'ils vont être meilleurs que ceux qui ont des patins à 9 ans. C'est sûr. Mais là, c'est pas juste d'être au volant d'un kart, au volant de quelque chose. C'est l'atmosphère. C'est pas juste l'atmosphère, c'est toute... la mentalité. La mentalité, puis d'être capable de voir, de remarquer que tu es une éponge quand tu es un kid, puis tu vois comment on prend les décisions, puis comment on est allé grappiller une position, 2 positions de plus. Pour la bourse en GT3, on l'a fait, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être grâce à ça qu'on était capable de payer toutes les payes cette semaine-là, parce que c'est une équipe quand même assez modeste. Donc, il a vécu, il a senti, il a vu ces décisions-là, puis il se retrouve avec un paquet de jeux dans sa tête que le reste du monde n'a pas. Il y a un cahier de jeux incroyable, au-delà de ce qui est au volant. Mais en plus... je vais vous donner un exemple québécois dans quelques instants, mais en plus, il a accès à un paquet de voitures, à un paquet de rigging, de bicycles, de name it. Il y a toujours ceux qui traînent autour des voitures. Des jouets sont là. Exactement. Tu sais, nous autres, on va aller faire du lapping, là, c'est compliqué. Bon, il faut prendre la journée de congé, il faut trouver l'auto, il faut louer la piste, ça prend un coach, nani. Lui, c'est là, vas-y. Pendant que ça roule pas, il va, il court, il embarque dedans. C'est ça aussi. Verstappen, c'est la même chose. C'est ça aussi. Puis... mais Evan Kirchhoff, chez nous, c'est un kid il vient d'avoir 13 ans, il va rouler au Grand Prix. C'est un flow. Il est jeune, là. 13 ans. Il a gagné l'an passé l'émission Devenir pilote avec Bertrand Godin. Puis là, à Trois-Rivières, il va rouler dans notre week-end de rallycross, pas dans une, mais dans 2 catégories. Des catégories dans lesquelles ça prend habituellement 16 ans. Puis il y en a 13. Il y en a 13, mais il est tellement bon qu'il y a une dispense. Il va rouler en cross-kart. Des tout petites machines qui pèsent à peu près rien avec des moteurs de GSXR 750. C'est vraiment fait pour... c'est l'équivalent du karting shifter pour apprendre à piloter en kart, mais là, c'est pour le off-road. Et il va rouler aussi on a fait une classe avec les voitures du championnat canadien de rallye. Puis il va rouler là-dedans, des voitures de rue. En rallye, il ne peut pas rouler parce que... pendant les transports, tu dois avoir ton permis de conduire. Tandis que nous autres, sur le circuit, ça va. Donc, on va le faire rouler là-dessus. Et Evan habite sur le circuit Mécaglisse avec sa famille. Donc, lui, là, il a grandi. Son terrain de jeu, c'est une pièce de course. C'est ça. Puis les véhicules sont disponibles. L'expertise de son père, de son grand-père sont disponibles aussi. La passion de sa mère sont là-dedans. Donc, c'est certain que
c'est comme jouer aux cartes, Ben. Tu sais, jouer au Ouais. poker. Ouais. Le nombre de mains que tu vois des situations que tu ne verrais jamais. Mais là, ces situations-là, il les voit. Je suis allé faire un tour cet hiver. On faisait un programme avec Chrono l'agence avec un manufacturier de pneus. OK. Puis, pneus d'hiver. Puis, Michelin, pas le nommé. Puis, Evan était sur une portion à l'extérieur du circuit en train de pratiquer ses talons pointe. OK. Donc, il y avait la voiture, il y avait une Subaru similaire à celle qui va rouler à Trois-Rivières. Fait que là, quand son père m'a dit, penses-tu qu'on pourrait le faire rouler en championnat canadien? Regarde, il y a plus de temps de siège qu'à peu près n'importe quel pilote Ouais. dans la série parce qu'il roule à la journée longue. C'est pas à Quand cause de il revient son l'école, âge, il n'est pas dangereux, il a l'expérience, il a le talent, Exactement. il y a du Ouais. temps derrière le volant. C'est ça. Ah Puis, oui. tu sais, il l'a montré en battant, je pense qu'il était 50 en karting. Il est sorti meilleur. On l'a amené faire des tests de cross-kart. Andreas Eriksson, qui est le grand patron de la série Rally X, on dit « This is a kid I could manage ». Fait que Il a spoté le talent. il a spoté le talent. Ben puis, oui. puis, tu sais, Andreas, c'est un gars qui a spoté une multitude de talents en rallycross mondial. Puis en voyant ça, il a tout de suite vu. Puis là, on veut lui donner le plus de temps de siège possible. On le fait rouler dans le cross-kart, on le fait rouler dans la voiture de rallye. Puis c'est le genre de... Quand il va avoir 19 ans, là, il va t'impressionner peut-être autant qu'Anthony. Ah oui, hein? Peut-être pas en F1, peut-être dans une autre discipline, peut-être en rallye. Il n'y a pas juste la F1. C'est ça. Exact. Tu sais, il y en a plein maintenant des championnats qui sont extraordinaires où tu peux avoir du fun longtemps puis t'amuser. Merci de nous parler de lui parce qu'on va, on va le retenir et on va le voir courser à Oui, Trois-Rivières. venez le chez voir, toi. Trois-Rivières, un petit 22-23 Q à août, arrêter. au Rallye X, GP3 Vert. Charles du Canada. Leclerc, qui Oui. gagne hier. Oui. Première victoire depuis 2024 en C'est octobre. Ça faisait un méchant bout de temps. C'est juste moi où le poids de la planète s'est comme libéré de ses épaules. Ah, le poids de la planète s'est libéré. La planète F1. Ouais, c'est ça. La planète Non, F1 ouais, d'homme. Comment? t'as Reste raison. avec moi. Reste avec T'as moi. raison. Mais mais je dis ça parce que le poids qui était sur les épaules de Lewis Hamilton était beaucoup plus lourd que le sien. L'année passée. Ouais. Mais il s'est libéré, lui aussi. Fait que Ferrari... C'est ça, ils exactement. prennent le Donc, beat, là, ils prennent le beat. les Ferrari, ça va bien. L'an passé, il était Ça allait pas. Il ça était allait là. pas. Ils ont servi de punchline un paquet de jokes. Mais là, cette année, on voit qu'ils On sont rit là. plus, là. Non. Puis même les autres Ils équipes ne reviennent. rient plus non plus parce que même Mercedes font comme on surveille Ferrari. Parce Exact. que, tu sais, Exact. Red Bull ne tripe pas sur Ferrari. cette année Non, tu sais, plus. Red Bull, là, Max n'a pas fini sa course hier. Problème mécanique, on ne sait pas trop. C'est commencé en bac à As-tu gagner. l'entrevue de Max après la course hier? Il est tanné. Il y en a plein de cul. En Autriche, en qualif, il prend le clos à cause de l'aileron en arrière. Même chose en situation de course hier vers la fin. Il a été quand même bon en qualif, ça se passait bien. Et hier, il a été questionné, il fait comme là, ça devient dangereux. C'est dangereux pour moi, j'ai plus de fun. Puis là, ils ont dit, c'est quoi la suite? Il dit, là, je m'en vais chez nous, je veux pas entendre parler de Formule 1. Wow. C'est pas bon, là. C'est le genre de choses qui arrivent quand tu travailles avec Adrian Newey. Adrian Newey est le plus grand génie aérodynamique, fait des Ouais. voitures ultra rapides, mais ses voitures, il va toujours au bout de la dernière limite. OK. Et on l'a vu à un C'est paquet de l'héritage reprises. Newey, tu penses qu'il fait en sorte que la voiture d'aujourd'hui est comme ça? Ah oui, hein? Quand on suit cette ligne de conduite-là, on doit aller jusqu'à l'ultime limite. Puis Là, ils l'ont atteint. Là, ils l'ont atteint, ils l'ont touché, puis il va falloir qu'ils Ouais. retracent un peu. Ça me fait un peu penser à Gilles Villeneuve, qui, par exemple, quand il avait qualifié sur la pole à Québec, il avait mis la voiture dans le mur après, parce qu'il y avait... Il dit, moi, je peux pas lâcher l'accélérateur tant que j'ai pas traversé la ligne d'arrivée, puis il y a un virage 90 à gauche juste après. Il dit, j'ai pas le temps de breaker, mais c'est le temps que je fasse la pole. Mais j'ai la qualification. C'est ça. Fait J'ai que- la Ça qualification. prend un peu après. Réparer le char, tu sais. Mon père m'amenait aux courses à Québec dans le temps. Mes premiers contacts de sport automobile, j'étais petit cul à Québec, autour du petit Colisée, Ouais. de l'ancien Colisée. Puis c'est là que ça se passait. Exact. C'est fou, Tu là, parlais d'exposition comme à Trois-Rivières, mais c'est ça. Fait que chez Red Bull, on veut on veut retrouver la superbe qu'on avait. Ouais. On pousse jusqu'à l'ultime limite. Puis on se retrouve. Puis en grandeur, on la tu me parles de Verstappen. C'est pas d'hier, là. Pour en parler à Philippe Brasseur, notre chum qui est éditeur du magazine Pole Position, il l'a vu aux 24 heures du Nürburgring. OK. Il dit, il était de bonne humeur, jasait avec tout le monde. Il est venu parler avec moi. Il se promenait comme... Il y avait du avait du fun fun. à faire de la course, Ouais. puis il savait qu'il pouvait se fier sur... Mais là, Il a commencé la saison en haïssant la voiture avec les nouveaux moteurs, la ouais. portion électrique, recharge des batteries, vide des batteries. Tu te fais passer par un gars qui a plus d'énergie que toi, Zéro plus fun. de talent. Il n'y avait pas de fun, il chialait. Là, il avait recommencé à s'amuser un petit peu, mais avec ce qui est arrivé hier et ce qui est arrivé en Autriche aussi, là, Il est retombé à zéro. il est tombé puis- complètement Mad zéro. Max. Mad Max Ouais. revient. mais au-delà de ça, c'est un pilote pur. Fait que lui, il veut faire du pilotage pur. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont capables de gérer
les ci, les ça, les électricités, puis il y a des équipes qui le font mieux. Ouais. Le règlement est fait comme ça, puis la discipline dans laquelle tu cours, elle est comme ça. Il faut que ça ajuste à un moment donné aussi. Tu sais, Jacques était comme ça là, quand il roulait avec les pneus rainurés, puis tout ça. Ah, c'est pas d'allure. Ben, je comprends, mais adapté au C'est règlement, ça. c'est comme ça. Ouais. Le terrain de jeu, il est égal pour tout le monde. C'est ça la game. C'est ça, exact. Peut-être que ce serait plus rapide si on était tout en slick avec des moteurs de 1000 forces. OK. Mais peut-être que là, pour l'instant, ce qu'on te demande de faire, l'enjeu, ce qui est à l'enjeu, c'est avoir une motorisation hybride. 100%. C'est ça. Et c'est le futur, on le sait, on s'en va de plus en plus vers ça. Ça va Ben, être ça écoute, maintenant. Côté tu sais. vert. Oui, parce que puis nous, ça fait déjà... c'est notre 5e année qu'on roule avec des carburants synthétiques renouvelables. Je vous parlais de la série Rallye X. Chez nous, c'est des voitures... On parlait de 1000 HP, mais c'est justement des voitures électriques qui développent 1000 HP puis qui sautent. Mi-asphalte, mi-terre battue, on saute. C'est fou. C'est C'est 0 pas la à même 100 game. km/h en 1 seconde et demie. Donc, il y a moyen de rendre ça excitant. Ben là. Mais c'est certain qu'il faut, dans l'horaire, quand on pense l'horaire, on doit s'assurer de mettre du stock entre les séances pour qu'il y ait le temps de se recharger. Ah ouais. Ouais. Puis vous parlez à mon électricien, quand j'ai dit ça va me prendre 600 ampères à 600 volts, il est venu les yeux. C'est quasiment un fantasme pour lui d'avoir autant de power électrique que ça. Ouais, sauf que faut que tu te trouves le power, faut que tu le quelque part. Puis, tu sais, à certains endroits, ils vont juste fais donc venir une génératrice, ça va être moins compliqué. Ben non, on est au Québec, là, on est au. L'endroit, c'est la juridiction où il y a le plus d'énergie propre sur notre grille hydroélectrique. On va servir de Utilisons-la. on va l'utiliser. Tu sais. Et bravo à toi et ta gang d'avoir pris ce virage-là. Il y a une couple d'années, je sais à quel point c'est important pour toi. On a déjà eu la discussion souvent, puis tu voulais comme être dans les premiers à le faire sur une base très sérieuse, avec une démarche puis une vision aussi. Ouais, puis Fait que bravo pour ça. tu sais, on veut aussi que que ce soit vérifié. On veut, tu sais, il y a toujours des fins finaux qui essaient de tricher. On va les pogner. Il y en a qui essaient de tricher en F1, on va les pogner. Il y en a qui essaient de tricher en mini-légende, on va les pogner aussi. Donc, on met en place un level playing field. On veut vraiment que... Il y a un livre de règlement. Il y a un livre de règlement, mais au-delà de ça, on veut que l'environnement soit contrôlé. C'est ça le mot que je cherche. On veut un environnement contrôlé parce qu'on peut tester les technologies, puis on peut démontrer que ces technologies-là sont viables puis font bien les choses. Puis, Exact. oui, pour être vert, oui, pour être environnemental, mais le pétrole renouvelable, l'essence renouvelable qu'on utilise, elle passe pas par le détroit d'Ormuz. Ça aide beaucoup, ça. Ouais. Il est peut-être rendu... Parce quand on a commencé, on payait 10 piastres le litre. Là, on est rendu à 5 piastres. Ça se peut qu'on tombe à 3, là. Ouais. Puis ça se peut que si ça continue de mal aller au Moyen-Orient, Il y a que un l'essence... switch. Il va y avoir un point de bascule. Éventuellement, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un point de bascule. On veut être prêt pour ça. Puis on veut surtout être un endroit où les gens vont pouvoir le voir en action et comprendre que c'est le fun. Mais bravo pour la démarche, en tout cas. Ça en prend des gens qui commencent à un moment donné, Ouais. ce mouvement-là. Lewis, 3e hier encore. Ouais. Ça se passe bien. À quoi? 32 points Oui, de Kimi ouais. qui est premier au championnat. Quand même. Ça se bat, ça se bat. 32, Il est à Ouais. 32 points C'est- actuellement je de pensais Kimi. que c'était Anthony moins est à que- 179, George 154 et Ah, c'est ça, 147 pour c'est entre Hamilton. Antonelli puis Oui. Le bon vieux Lewis qui est de retour cette entre année. Antonelli puis Russell, c'est là qu'il y a juste une course. là. Exact. 25 Là, il y a une piles. course. Mais tu as Lewis qui est en arrière. Ouais. Bien assis sur son expérience. 41 ans. Il se bat qu'un kid de 19 pour peut-être gagner le championnat. Ronaldo. C'est malade. Comme Ronaldo. Ah, la Coupe Oui. du Monde. Du monde, Ouais. Ça Mais- te fait quoi de revoir un gars comme Hamilton rouler bien, mettons? Il y a un sourire qui est apparu très, l'aimes pas? très vite. Là. Pourquoi tu t'aimes pas Lewis? Ça a été vraiment compliqué. Sécurité! Venez le chercher. Tu l'as rencontré combien de fois? Je l'ai vu 2 fois. On s'est jamais parlé. Ah, il est pas fin. Moi, je l'aime, Lewis. L'entourage était compliqué. C'est l'entourage. L'entourage, puis lui aussi, là, il n'a pas renié son entourage. Vraiment compliqué à couvrir. Compliqué. À quel niveau? T'as couvert la F1, tu le sais. Voilà, écoute, il y avait des conférences de presse que c'était pas British, tu pouvais pas rentrer. Il y avait des points de... Ouais, c'est ça. Fait que ce genre de choses-là, là, Ouais. Ah, t'as une crotte sur le cœur. j'ai pas une crotte sur le cœur. Dominique, t'as une crotte sur le cœur, t'as les bras croisés, ton body language C'est parle. la somme de l'expérience. là. La somme de l'expérience. J'ai pas eu des expériences plaisantes avec. Ouais. Puis, je pense... Écoute, on y a toujours donné tous les avantages à partir du moment Pour où il était en gagner. karting jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai vu Rosberg, Attends, se mais le faire talent. chier. J'ai vu, tu Le sais... talent est là.
OK. 7 fois champion C'est du pas le monde. seul. Ouais. Ouais. Il est 7 fois champion du monde. Ça illustre exactement mon propos. Dans quel sens? Que je pense pas que Rosberg a moins de talent qu'Hamilton. Ouais. Il y en a eu un championnat parce que Mercedes avait jeté son dévolu en arrière. Puis là aussi, il y a peut-être une question d'entourage parce que les Rosberg sont pas faciles pour l'équipe de course. Mais par contre, avec le reste de l'univers, ils sont bien cool, tu sais. Moi, je l'aime, Lewis. OK. C'est parfait. J'ai aimé ça. OK. Mais je peux comprendre si t'as été dans les premières lignes, que t'as tout vu, t'as été repoussé un peu à cause du comportement, de l'entourage et tout ça. Moi, je l'aime, Lewis. OK. Pas le plus Mais tu grand sais, fan. dans mon héritage canadien-français, Ouais. que les Anglais nous excluent de quelque chose, Ah, il y a ça, là, ça Ah, t'a je ne crissé, pas que ça là. c'est venu me chercher Ah ouais. à Montréal. C'est arrivé la première fois. Je suis venu bleu dans le Mais en même fait temps, mal. à Montréal, là, je pense que on avait interdit à Charles Leclerc de répondre à certaines questions en français. Ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens non plus, là, à un moment donné. C'est comme, hey, il était à Montréal, buddy, là. T'sais, puis Charles, il voulait, là. Mais les gens de la FIA disent non, les entrevues officielles, il faut La que ce soit FIA. comme ci, comme ça. Hey, t'es à Montréal. C'est les mêmes gens de la FIA qui ont décidé hier Ouais. d'arrêter la course au lieu de la Tu devrais organiser un meeting avec eux autres. Ça te serait Ben, funky. écoute, j'ai la chance De de leur siéger parler. sur 2 commissions Ouais. de la FIA. Puis en général, ça se passe très, très bien, mais on peut toujours venir échapper. Puis je pense que ça, c'est Tout le genre temps, de échappe. on est tout le temps capable de mieux faire les choses. Exact. Adjar, 5e. Et ça se passe bien depuis 2-3 Grands Prix. Tu sais, on le voyait, les baguettes dans les airs, puis Ben oui. chialer au début de l'année, la pression d'être le second chez Red Bull avec Max. Mais là, j'ai l'impression qu'on lui a dit, hey, buddy, t'as le talent. Concentre-toi, garde la passion, garde tu sais, le feu dans tes yeux. Mais crème, il était bon hier encore, là. Il l'avait dit au début de la saison, ça c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié qu'ils disent. Max, c'est le numéro 1, moi je suis le numéro 2, mais laissez-moi le temps de me placer, Ben puis oui. je vais pouvoir faire des choses. Puis là, il est en train de le montrer. Ouais. Exact. Puis peut-être Ouais. que lui, tu sais, Max a gagné 7 championnats du monde à faire les choses de sa manière. La voiture le force à faire les choses d'une autre manière, pas le fun, pas facile. Puis- Max, quand il n'y a pas de fun, il est dangereux sur une piste Ouais, aussi, mais là. puis au-delà de ça, c'est que de te remettre toi en question, Ouais. c'est difficile. Tu dis, hey, j'en ai gagné 7, on va continuer à faire la même affaire, puis ça Ouais. va bien aller. Ouais. Peut-être qu'à Adjar, la nouvelle voiture, les nouveaux impératifs, tu parlais du nouveau moteur, il est peut-être juste. La nouvelle génération aussi, là. Les kids qui sont là cette année, là, tout ce qui est jeux vidéo, moteur, électricité, il y a comme tout le côté technique, informatique, ils ont ça dans le sang. Ils ont grandi avec ça plus que des gars comme, mettons, Lewis puis Verstappen, Alonso, Regarde, Lewis n'a pas de problème. cette année. C'est ça. Il a travaillé la voiture pour lui davantage. Exact. Mais je pense Bon que point. justement, l'expérience de Max joue un peu contre lui. Parce que justement, les nouveaux, ils arrivent, c'est tout nouveau pour eux. Mais tout Ouais. est déjà tout Ils apprennent en même Et temps. C'est exactement ça, ils Ouais. arrivent, c'est comme ça que ça ils se passe. apprennent nanana. la nouvelle méthode. C'est ça. Vous parlez des jeunes, Adjar, donc hier 5e. Les 2 Racing Bull, Lawson et Lindblad, 6-7. Et 8 et 9, Bortoletto puis Colapinto. C'est la prochaine génération, c'est des kids qui sont là, puis j'aime ça. Tes drapeaux, Matt, cette semaine, ça ressemble à quoi? Ben là, moi, quand je vais sur Instagram après une course, mon feed, c'est la F1 avec des graphiques de là, il y avait podium pour Lewis, podium pour George, parce que les deux, tu sais, c'est des drivers british qui étaient au British Grand Prix. Et Charles. Et Charles, parce que justement, c'est le home winner. Mais il y avait plein de graphiques super intéressants, dont plusieurs que je vais juste nommer comme ça pour atteindre celui que je veux parler réellement. Vas-y Mais donc, voir. le premier je les ai notés. Le premier, c'était 564 000 personnes en attendance. Ouais. C'est le nouveau record de F1. C'est Bravo. quelque chose Hey, quand c'est même. du monde en maudit, là. Ouais. Tu sais, ce que ça représente pour organiser des Gérer événements, tout là. ça. C'est du monde en tabarouette, là. C'est exceptionnel. Puis Silverstone, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, mais c'est tellement rempli d'histoire. Pas juste de la F1, Ouais. l'histoire de l'aviation. Ouais. Tu sais, Ancienne base militaire. Exactement. Puis c'est pas un hasard si toutes les équipes de F1 sont installées autour de là. C'est parce qu'il y avait du talent en ingénierie. Là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, Un autre aussi, Ferrari, 250e victoire. bravo. Quelque chose, c'est de l'histoire. Ouais. Je suis sûr que Donald Trump a trouvé une façon de dire que c'est grâce C'est aux au États-Unis. 250e Ah, c'est sûr qu'il a trouvé quelque chose. anniversaire Des des victoires de États-Unis. Ferrari et de nous autres. Ça et de moi. s'aligne. C'est ça. Probablement, oui. Tout est dans tout. Un autre Mercedes, 350 Grands Prix dans leur histoire. Bravo. Impressionnant. Mais surtout, Oh, Bortoletto, ouais. P8, avec Audi, meilleur résultat de l'histoire d'Audi. Ça semble
indiquer qu'il y a quelque chose qui s'en vient, Ouais. les Ouais. équipes qui se développent, je sais Ben, pas. Audi n'est pas revenu C'est pour encourageant. perdre non plus. Tu sais, Non, le mais- montant qu'ils investissent là-dedans, ils veulent avoir des résultats. Puis C'est c'est ça. déjà Mais là, un ça premier s'en bon vient. résultat. Exact, puis- Top 10. Ils se sont... Tu sais, quand British American Racing est arrivé là, avec Reynard, ils se sont installés sur les centres de Tyrrell qui ne valaient à peu près plus rien à l'époque. Ouais. OK. Il y avait une petite braise, Une mais... petite braise, c'est à peu près tout. Tandis que du côté d'Audi, chez Sauber, on a vraiment... C'est des Suisses, un peu germaniques, un peu... Le processus était plus important que le reste. Donc, les fondations étaient plus importantes. La soufflerie, comprends. quand Peter Sauber a dévoilé sa soufflerie, j'étais là. Tu sais, on s'assurait d'avoir tous les outils qu'on avait besoin. On n'avait peut-être pas les ressources pour les faire marcher Ouais. ou à leur plein potentiel, Mais ils sont là. les outils sont là. OK. Et on a bâti là-dessus avec Audi. Puis là, tu prends toute la machine du Volkswagen Audi Group, tu mets ça sur une machine de F1 qui est quand même bien outillée. C'est de l'expérience, là. C'est des Les- moyens. Là. Là, tu rajoutes des moyens à des moyens potentiels. Exact. Fait que tu te retrouves avec des résultats, puis c'est pas surprenant qu'ils soient là. Mais c'est bon que tu le notes. Bravo. Première J'aime ça, année, ça. justement, c'est encourageant pour le futur de déjà avoir des choses. 100%, tu sais. Parce que t'as je pense raison. aussi à Cadillac qui est arrivé, tu sais, c'est pas la même histoire. Ah, ils zéro, savent, puis ils se donnent mais- 5 ans. tu sais, Ben avant oui, de- Ouais. ils savent que ça va s'en venir, mais là, eux, ils sont plus haut dans le planning, on va dire. J'aime ça. Ouais. Suite. Drapeau jaune, moi, c'est un truc que j'ai adoré l'année Oh. Ben, passée. si je peux me permettre, Cadillac ne s'est pas bâti sur une équipe de Formule 1 existante. Non, c'est Non, ça. c'est ça. C'est pas la même histoire. Ils se sont bâtis sur une infrastructure de course automobile, De course d'IndyCar, beaucoup avec Andretti, Ah ouais. qui faisait de tout, de l'IndyCar jusqu'au Ouais. rallycross entre les Sauf deux. que là, Mais, c'est une autre chose. là. mais là, c'est vraiment une Un croche step de différent. Un plan de 5 ans, c'est utopique, c'est Réaliste. réalisable. C'est... Ils ont les moyens pour le faire. Ouais. Ils l'ont prouvé en endurance, parce que c'est là qu'ils sont allés... Je dirais pas que c'est là qu'ils ont trouvé comment faire, mais c'est là qu'ils ont attrapé le goût Ouais. de la victoire, Je le comprends goût, ce que tu le veux goût d'être une équipe de haute performance. Capable de Puis se je prouver. pense qu'un plan de 5 ans, c'est réaliste parce qu'on s'est donné les moyens. Puis, il ne faut pas oublier que tu as le Walter Group qui est derrière tout ça. Et Mark Walter, tout ce qu'il touche se transforme en or. Fait qu'il ne serait pas embarqué là-dedans, c'est La un victoire. full show potentiel. Ça s'en vient. La victoire de Montréal, championnat, Mark Walter. Tout est dans tout. Dans tout. Et voilà. C'était quoi ton autre Drapeau truc? jaune. Oh! Moi, c'est un Je truc. viens de voir ce que tu as dit. Ouais. C'est quelque chose que j'ai aimé l'année passée. C'est complètement différent de la course, mais c'est toujours le fun. Un des gros problèmes de toute la... Pas de toute la course. Alors, on va se calmer un peu. Mais la parade, Calme-toi. la parade des chauffeurs, c'est juste, justement, c'est une parade. Ah. Et ils montent. Les Puis chauffeurs... les gars, ça lui tente pas. ça Ils sont leur dans la tente pas. vanne, Exactement. ils font des babayes comme ça. Mais les La courses course de Lego. Lego. Oh! Les courses Lego. Ah. C'est le fun. Sincèrement, j'ai eu du fun à regarder ça encore hier. Ils ont les du fun. gars ont du fun. À part Lance, Ouais. dans l'entrevue de vendredi, je pense qu'il y avait lui, Lando. Bortoletto, puis Lando Norris qui Ouais. était au centre. Puis ils savent plus quoi lui demander au pauvre Lance pour essayer de mettre un peu de feu dans sa vie. Là. Puis ils ont dit, hey Lance, l'année passée, c'était le fun, la course de Lego. Ça revient cette année, qu'est-ce que t'en penses? As-tu hâte? Il dit, je suis tellement indifférent. Là, Lando l'a regardé, il dit, ben moi aussi, je suis indifférent. Ben non, j'ai hâte de le faire. Puis les gars ont eu du fun, on les a entendus rire comme ça n'avait pas de maudit bon sens. C'était un des beaux moments de la fin de semaine. Mais oui, les Pour le vrai. Puis ils disent, Tout le monde veut des Lego, là. Tout le monde aime ça. ils peuvent se toucher, puis c'est... Hey, ils se rentrent dedans, ils sont restés pris dans le bac à gravier, c'était tordant, ça va pas de À maudit machine bon sens. égale aussi. À machine égale. Ils ont beau être en Lego, les voitures sont moins fragiles que les Question pour toi. C'est le fun de voir les gars piloter et avoir du fun. Pourquoi le président de la FIA Ouais. était là? C'est qu'il fait là, lui. Il était dans la course pas un avec les gars pilote. avec sa voiture à lui. On dirait qu'il veut tout le temps être dans l'image. Ça, c'est le même gars qui brassait les cheveux à Lando Norris l'année passée. T'en rappelles-tu de ça? Ça m'a tellement gossé. On dirait qu'il va être là pour se faire voir. C'est pas toi le show buddy. T'es le président de la FIA, va gérer les fins de course. Puis laisse les gars s'amuser dans la course des pilotes, puis la parade des pilotes. Puis C'est justement, c'est la parade des pilotes. merci. Ça, mais lui, c'est un pilote aussi. Là, faut Oui, le dire. oui. C'est pas de rallye raid. Là. Oui, oui. Mais c'est le président de la FIA. C'est un type de leadership. On n'aurait jamais vu Jean Todt Non, et bon, non. faire une course en Lego. Non. Jean Todt n'aurait jamais voulu qu'il y ait de course en Lego. Il n'y aurait jamais Point. eu de course de Lego, c'est ça. Exact. Donc, est-ce que ça nous permet d'ouvrir un peu le style? Peut-être. Amener ça à un autre niveau plus fun, plus Peut-être, je sais pas. décadent. Tu sais, on mais s'amuse. c'est vraiment la FIA qui amène toutes ces idées-là, ou c'est Ouais. plus la FOM, c'est Liberty Media, tu sais. Mais ils ont fait des montages des gars qui rient. Là. Ils ont du ont du fun. fun. Je Ouais, pense ouais. que le plus beau moment de Max Verstappen en fin de semaine, c'est dans son char Lego en fin de semaine. Oh, Alonso mon a eu Dieu. du fun, il a gagné. Lego, je suis Il était d'accord avec heureux. lui. C'est Fernando qui a gagné À voiture égale? à voiture Ah. égale. Et voilà.
Ils ont coupé un peu, par exemple, dans le gravier. Track limits n'ont pas été respectés. Pas du tout, non. Vas-y, bon. OK. Puis pour le drapeau rouge, c'est un amas de certaines choses, on va dire. Premièrement, Antonelli. Pas juste pour le début, qu'il a eu de la misère puis qu'il s'est fait dépasser par les deux Ferrari direct, mais ce que j'ai trouvé dommage pour lui, c'était la fin. Finir P9, mais sur le drapeau jaune, fait que là, tu finis 16e. Ça doit y faire mal. Je l'entendais. Je reste à la piste, puis quand ils ont dit, là, tu vas avoir une pénalité parce que tu es sorti trop souvent des limites de la piste, tu dis, oui, mais c'est pas de ma faute, la voiture est cassée. Oui, mais le règlement est comme ça, tu as insisté pour y aller quand même. Oui, puis quand il a dit ça, il aurait pu te pénaliser en plus parce que tu n'es pas supposé rouler avec une voiture endommagée. C'est clair dans le règlement. Ouais. Donc, en faisant ça, c'est un peu pour ça qu'ils sont... Pourquoi il n'y a pas eu de drapeau? Pourquoi ils l'ont pas juste fait sortir? Il a dit qu'elle est endommagée, il trouve qu'elle va mal, nous autres, on trouve pas qu'elle est endommagée. C'est un judgment call, ça reste à tour de contrôle. Il n'y a pas un moto qui dangereux. Qui est dangereux, qui peut lâcher la voiture ça, qu'on voit visuellement, mettons. Exact. Ouais. Mais c'est l'émotion dans sa voix qui m'a comme interpellé. J'ai aimé ça au complet. J'ai tout aimé ça. Allons dans la portion champagne de Paddock et Champagne. On a parlé tantôt de la foule. C'est fun que tu te maquilles avec de l'eau, mais c'est correct, on m'en rappeler. On a les moyens qu'on a, Dominique, OK? On a les moyens qu'on a, mais je vais aller te voir à Trois-Rivières cet été. Il est mieux d'avoir des bulles. Là, tu vas me dire, il faut que tu montes sur le podium, Ben. Exact. Chose que j'ai déjà fait chez vous. On a un nouveau partenaire, d'ailleurs. Qui? Ça s'appelle Victory Mist. Oh! OK. C'est un mousseux sans alcool. Parce que nous, on ne sert que des mousseux sans alcool, mais c'est un mousseux sans alcool qui n'est pas nécessairement un vin. C'est juste une boisson qui fait de la broue, comme du champagne. OK. Puis, c'est Clinton Jeffries qui est Le gars derrière ça? Ouais, Clinton, il est le reporter dans les puits pour la série NASCAR Canada. OK. Et en plus, il est promoteur du circuit Hush Weekend en Ontario. Puis il cherchait quelque chose. Puis là, il le vend, oui, pour les courses, parce que c'est un gars de course, mais graduation, shower de bébé, un paquet d'endroits où tu veux avoir des bulles, tu veux être festif. Mais le virage sans alcool est tellement fort actuellement, bravo. C'est une belle association, encore une fois. J'ai envie de te ramener dans le temps, toi qui as couvert la course automobile pendant tellement d'années. Tu as été là au début de la carrière de bien des gars qu'on connaît, de Jacques, entre autres, mais des jeunes Tagliani, des jeunes Carpentier. C'est tous des gars que tu connais super bien. 96, Jacques débarque, vice-champion du monde à ce moment-là. C'est Damon Hill qui gagne. 97, à sa deuxième saison, il gagne. Comment tu le vivais, ça, toi? Parce que tu le connaissais, Jacques, avant qu'il débarque là. Je le connaissais un peu. On s'était connus à Trois-Rivières. Ouais. J'avais été un peu sa nounou, son espèce de... Puis, dans quel sens, maintenant? Ben, parce que j'étais à la salle de presse, puis Jacques débarquait un peu... Il arrivait fraîchement du Japon, là. Il était pas fait... Complètement déconnecté avec la réalité d'ici. Ouais, mais tu sais, en même temps, Léo Méthode, toute sa gang, ils faisaient un très beau travail. Ouais. Puis moi, j'étais juste jeune bénévole, tu sais, mais... Fait que tu as le présent, puis ils disent, Dom, aide-le un peu, mettons. Ouais, c'était vraiment sur le terrain, mais c'était quand il y avait les entrevues, puis tout ça, j'essayais de coordonner un peu. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Fait que 96, j'avais déjà les souvenirs de l'époque, tu sais, de 93, quand tu es venu à Trois-Rivières, moi, j'avais 19 ans. Puis, 20 ans. Puis... il arrive en F1. Ouais. Ça me rend fier parce que je le connais un peu. Mais tu sais, à l'époque, on n'avait pas le même contact constant qu'on pouvait avoir avec nos connaissances. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Tu allais appeler, puis si le gars ne répondait pas, tu raccrochais. Oui, c'est ça. Mais tu appelais avec un téléphone à roulette. Là. Ah oui? Tu appelais un endroit, tu n'appelais pas une personne. Quand ça allait bien, tu avais le maestro. Fait que tu savais qui t'appelait sur l'écran, tu te rappelles? Moi, je m'en rappelle. Ouais, c'est bon, ça. Fait qu'il y avait plus de challenge. Sainte-Geneviève, on n'avait pas ça. Puis, fait que c'est sûr que ça me rendait très, très fier. Puis, je vivais, puis j'avais beaucoup tripé de son année en IndyCar, surtout. Tu sais, quand il est allé gagner Indianapolis. Moi, je capotais. Écoute, j'ai vraiment tripé fort. Ouais. Donc, de le voir débarquer en Formule 1, oui, mais de le voir débarquer en Formule 1 avec autant de moyens, puis on parlait d'Adrian Newey, il était dans la fusée de l'époque. Les Williams. Puis, fait que ça m'a rendu bien, bien fier. Puis après, en 2003, quand j'ai commencé à couvrir pour Quotidien, qui m'a envoyé sur le circuit de la Formule 1, c'était vraiment cool de le revoir là. Tu sais, on l'était pas... On se connaissait beaucoup moins à l'époque. C'était le gars de Trois-Rivières. Parce que maintenant, si la même situation serait arrivée aujourd'hui, on aurait gardé contact par Instagram, 100%. on aurait gardé contact par facile maintenant. Par texto, par WhatsApp, Mais là, à l'époque, c'était si je te vois, je te vois. Il est arrivé pas mal d'années entre la dernière fois que j'ai vu et c'est sûr. Moi, je l'ai vu plein de fois à TV, mais lui, il m'a pas vu souvent dans l'ancienne.
Fait que c'est ça. Fait que j'étais content. Puis on a connecté. Puis je dois un fier coup de chapeau à notre ami Gino Rosato. Ouais. Parce que Gino était chez Ferrari à l'époque. Il s'en vient nous voir dans une couple de semaines ici. C'est ça. Puis Gino était je me rappelle, on était à Sao Paulo, dans le lobby de l'hôtel. Puis là, je le vois. Puis je dis, c'est un gars de Montréal, je vais le voir, je me présente. 100%. Puis il a ouvert tellement de portes, il m'a vraiment aidé. C'est un vrai gentil, Jim. Ah oui. Ouais. Puis on était vraiment comme là. Tu sais, il y avait. Moi, Dominique, on est juste 3 Québécois. Il y a moi, toi, Bichard. Il faut qu'on se tienne, moi, Dominique. Il parle vraiment comme ça. C'est ça. Qu'est-ce que. Tu sais, Jacques, on a trippé dessus, on l'a aimé. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je me rappelle de couvrir à Québec, il me semble, au cinéma IMAX, la dernière course à RS quand il gagne, puis quand Schum essaye de tasser, puis bon, on a tous vu le coup de volant. Je me rappelle du buzz, puis tout ça, puis je me rappelle du point de presse ici avec plein de gars avec les cheveux bleachés, avec l'entrevue avec Pierre Wood, puis l'entrevue Jacques qui est sur une pastille au centre, puis le monde capote. On l'accueille comme un héros et tout ça, puis il y a eu les années d'après. Qu'est-ce qu'on n'a jamais compris de Jacques? Dans le sens où, tu sais, c'est un personnage, Jacques. Il y avait du chien du caractère, il voulait gagner à tout prix, il choquait, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Puis on a critiqué souvent. Tu sais, au Québec, on aime beaucoup, puis des fois, on fait comme on se met à critiquer pour critiquer beaucoup. Tu le connais mieux que moi, là. J'ai eu la chance. Il y a une des choses qu'ici, on a mal compris, c'est que qu'est-ce que ça implique d'être un champion de Formule 1? Puis j'étais le premier à dire, regarde, c'est ta job de serrer des mains, fais des resets, prends des selfies, ferme ta gueule. Puis cette game-là, il était pas à l'aise. J'ai eu la chance. C'est pas. Non. C'est pas lui. C'est la job qui n'a pas d'allure. Ouais. J'ai eu la chance de le suivre pendant... J'étais allé voir mes boss, puis j'ai dit, on va suivre Jacques Villeneuve, parce qu'à l'époque, Sauber était commencé par Petronas. Ouais. Puis c'est la compagnie nationale de pétrole de Malaisie. Ouais. Et il y avait un break entre le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix de Malaisie. Puis Jacques avait genre une semaine straight d'apparition. Il était la bitch de Petronas pendant une semaine. Je dis, regarde, c'est clair. Je vais y aller avec toi. Il dit, oui, viens avec moi. Il dit, on va, tu sais. C'est le fun dans une foule comme ça, avoir quelqu'un, là, tu sais. Mais tu sais, wingman. on sait que Ben, il comprend ça, mais tu sais, pour nous autres, arrête on ça, arrive ça, dans la rien, foule, mais on n'a pas les... Hey, je peux-tu faire partie de votre gang, s'il vous plaît? Pas là. Lui, on le sait, là, Ouais. les foules en délire, en Non, liesse, non, tu serais tellement déçu, autographe, Non. photo. Oh mon Dieu, tu connais pas Puis ma vie. après, dans la première journée, c'était une semaine, ça n'a pas duré, il y avait 3 jours vraiment de partant de terrain. Intense. Puis, on a commencé, je te dirais, à 8 h le matin, déjeuner, essayer d'aller chercher ses œufs. Puis, à 4 h, c'est moi qui ai pété un plomb. Là, je suis juste assis, le gars. C'est pas toi qui es là pour ça. Moi là, Toi, tu le vis. je suis juste à côté. Tu le vis avec et lui. j'étais tanné pour lui. Ça, c'est une journée, t'as rendu La compte? semaine commençait. Fait que quand il arrive à Montréal, puis ça, c'est en Malaisie, là. Ouais. Il est pas... Non, Jacques, il est débarqué ici, c'était une rockstar, là, c'était Ben, Beatles. c'est ça. Puis ses partenaires voulaient qu'il en profite. Le Grand Prix du Canada, M. Normand Legault était bien heureux d'avoir ce porte-parole-là, d'avoir ce buzz-là. Mais c'était sur ses épaules. Fait que peut-être qu'à un moment donné, en sortant de chez Alexandre, t'es arrivé vis-à-vis, puis là, il a dit « Ah, Sophie, non, c'est correct. Tu sais, il est 11h30 ce soir. Je vais aller me coucher. Je t'en prie. » Puis il a le droit. Il a le droit, mais le lendemain... Là, Jacques Villeneuve, t'as un ci, t'as un ça. Puis c'était le début des réseaux sociaux. Ouais. Là, aujourd'hui, ce serait... Ouais. Il serait assassiné à chaque fois parce que... Mais, comme je te dis, juste d'être à côté, j'étais tanné. Fait que je peux pas imaginer que lui, c'est chaque jour de sa vie. Écoute, il y a un coup... Mais les gars viennent à Montréal là, pour le Grand Prix. Ils débarquent, ils arrivent le mercredi. Là. Ils sont loadés au quart de tour. Ils ont juste hâte d'embarquer dans le char le vendredi puis faire le tour de piste. T'sais. À l'hôtel, il y a des mondes qui attendent. Matin et soir. Tu sais, on dit, ouais. mal compris, genre, que peut-être qu'il n'aimait pas ça, c'était pas lui. Faux! On est en Suisse. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on va au restaurant. Qu'est-ce que tu faisais en Suisse? Je pense que j'étais là pour une réunion de la FIA, genre. OK. Puis, fait qu'on s'arrange pour savoir, il va me voir. Hein? Puis là, on va au restaurant en autobus, parce que la Suisse compliquait les choses. Fait qu'on décide d'aller en autobus. Je paierais 2 piastres pour t'avoir assis dans un autobus de ville. Avec Jacques Villeneuve. Bon, OK. Fait qu'on est assis dans l'autobus, puis là, t'entends du monde. Ben oui. Oh my God, Là, Jacques les envoie la... C'est de mes fusères. Fait que Jacques les envoie la main, dit OK, là, les gars viennent jaser, puis là, à l'époque, il était commentateur de jour. Fait que qu'est-ce que tu penses de la saison?
Aucun problème. Super de faire. Hey, c'est notre arrêt, les gars. Hey, pas de problème. Merci beaucoup. Une photo. Ben oui, une photo. Fait que, tu sais. C'était pas les 2800e de la journée. C'est ça. À un moment donné. C'est ça. Ouais. Je peux le comprendre. Il décide à un moment donné de faire un grand move avec son chum Craig Pollock. Ouais. Ils s'en vont partir BAR. On peut juger la décision aujourd'hui, puis tu sais, bon, on peut en parler pendant des heures. Si ça n'arrive pas, Jacques reste où il était. Est-ce qu'il redevient champion du monde, tu penses? Une autre fois, une deuxième, peut-être une troisième? On ne saura jamais, tu as raison. Là, on s'amuse, on fabule. Là. Peut-être. Ça a fait mais mal, en même ça. temps, on en a parlé, tu sais, puis il m'a dit jusque-là, Craig s'était pas trompé. Ouais, Toutes les décisions avaient été bonnes, puis avaient été surtout très bonnes pour moi. tout le temps. Puis il faisait confiance, puis il se connaissait, puis il a eu Jacques était bien jeune. Il a eu raison de se faire confiance. 100%. Il a eu raison. Je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Exactement. Avec la connexion que ces deux-là avaient ensemble, de travailler ensemble depuis tellement longtemps. C'est un chum, c'est ton agent. Vous avez toujours réussi ensemble. Puis il fait comme, hey, j'ai un projet, c'est hot, Fais-moi on a confiance. ça, on y va dessus. Tu sais, puis peut-être l'erreur, puis ça, c'est quand il a renouvelé, Ouais. Il y avait une porte pour sortir. il avait une porte pour sortir, puis il l'a pas pris. Régent Tremblay le dit souvent, il dit, il était rookie, puis il s'en allait chez Renault. Puis il dit, quand il est revenu du tour de bateau, il restait chez Bart. Fait que c'est un tour de bateau de trop. Oui, mais tu sais, c'est comme, tu sais, for all time's sakes, puis, tu sais, mais il me l'a dit, écoute, on était ensemble, c'était pendant son aventure NASCAR, puis il dit, jusque-là, Craig, il s'est pas trompé. Puis, tu sais, BAR, tu me parlais d'un plan de 5 ans tantôt, ils n'ont pas fait 5 ans, là, avant que Jacques soit obligé de renouveler. Ouais. Puis là, t'as Honda qui arrive, puis tu sais, comme... Ouais. Ça bougeait. Colin, Il y avait du mouvement, t'as raison. Puis là, après ça, tu dis, ouais, Alonso a gagné le championnat, blablabla. Ouais, mais Jacques, c'est pas Alonso. Ouais. Puis Alonso, c'est pas Jacques non Puis plus. après, c'est toujours facile. Ah, Après, c'est de le toujours dire facile après. de le dire. Ouais, je te l'avais dit. Non, je t'avais pas dit. À ce moment-là, la décision, pour lui, c'était la bonne. Puis, C'était la bonne. Puis tu sais, on va donner 5 ans à Cadillac. Ouais. Puis là, Jacques, il a fait quoi? Il a fait 3 ans avant le renouvellement. Ouais. On va même pas lui donner 3 ans avec la nouvelle équipe. Hey, c'est gros, là, partir une équipe. Là. C'est Non, c'est gros, pas rien. pas à peu près. J'aime ce genre de discussion-là. On termine toujours notre balado avec le pit stop. 5 questions. On va à gauche, on va à droite. On flash à gauche, on vire à droite. On sait jamais où est-ce qu'on va aller avec ça. Puis c'est Matt qui va te poser la première, mon cher Dominique. Fait que, ici, on parle de F1, tu sais, mais de ce que j'ai pu comprendre à travers toute la conversation, c'est oui, il y a la F1, mais tu es un fan aussi de toutes sortes de courses, right? Moi, j'aime les courses. Parfait. OK. Ton J'aime top- les courses de tricycle. Tu vas mettre deux bicycles à 3 roues. Puis On le fera, on le Dès qu'il y a un enjeu. je vais trouver le moyen Avant de mettre de ça, je te l'argent sur un ramène des 3 deux. tricycles. Les Ça, courses de oui, Lego, boy. les... Hey, c'est drôle, c'est ça. Ma blonde, Pascal, Ouais. l'évêque, travaillait comme recherchiste à l'émission de Pénélope quand c'était dans le Grand Tour à Radio-Canada. Ouais, Puis elle ouais. avait réussi à voir Jacques. Puis on lui avait fait faire des courses de voiture à pédale. Mon chum Mike Le Tarte a ça, là, des cartes à pédale. OK. Puis, écoute, Pascal, de ce jour, a dit c'est la chose la plus drôle Ben, que c'est j'ai trouvée. sûr. C'est un gars comme Jacques là-dedans, il veut gagner. Ben oui, tu sais, Ben oui. d'un corridor, compétiteur, ça. en bas de Radio-Canada. Ça donne tu sais, c'était mou, hein. capoté raide. Très drôle. Continue. Fait que, peu importe la catégorie, ton top 3, admettons, de chauffeur. Ah! Peu Tes coups de importe. cœur, c'est coups de cœur, Ça maintenant? peut, ouais, ça peut être Tes NASCAR, 3 F1, pilotes peu préférés. importe. Oh, la bonne Tes question. petites... Tes petits à toi, là. Mon mien, là. Ah, Ouais. t'es 3. Puis là, mais Tu peux commencer avec Ah, le avec tien, le top, ton on va tien. faire le je top. vais commencer par mon tien, puis je sais que je vais faire de la peine à bien de mes chums, mais mon mien, là. Oh. Oh! C'est quoi tu penses? C'est qui tu penses? Oh. Je sais pas. je m'attends un pilote en NASCAR. T'as pas complètement tort, mais Patrick Carpentier. Oh. Je l'aime assez. Pour vrai? Patrick Carpentier. Pour quelle raison? Patrick à part Car- qu'il est fin comme ça n'a pas de bon sens. Patrick, a le il est talent. fin comme ça n'a pas de bon sens. Il est généreux. Il m'a appris un paquet de choses sur la course quand on a eu la chance de brillant, travailler Patrick. ensemble. Il est brillant. Il est affable, mais en même temps, il est wild quand c'est ouais, le temps d'être ok. wild. Tu sais, puis, tu sais, on a fait... mais sur la piste, il m'a fait triper Ouais. quand il était en IndyCar. Puis, tu sais, Pierre Lecourt avait réussi à avoir le test de Bettenhausen. Il avait traversé tout le monde. Il avait réussi à avoir le volant. Ouais. Après ça, il switch chez Players avec un paquet de jeux de coulisses. Mais tu sais, Ouais. il est arrivé en NASCAR. Il était déjà pas mal popé. Puis encore là, tu sais, la famille Gillette l'a obligé d'être bon avant la fin de l'année. Leur partner, Ray Evernham, qui est
un des plus grands crew chiefs de l'histoire en NASCAR, avait dit à Pat, ça va prendre 3 ans. Mais les Gillette n'avaient pas cette patience-là, puis n'avaient pas les moyens financiers non plus de l'appuyer là-dedans. Puis, veut pas, un Canadien, c'est dur de trouver des commanditaires américains. Puis ici, le marché est tellement limité. Pour avoir une commandite de 20 millions, il n'y a pas beaucoup de portes où tu peux aller sonner. Non, il n'y a pas beaucoup de... Puis en même temps, si cette porte-là décide qu'il y a mieux le tennis, qu'il y a mieux le golf, qu'il y a mieux le champ classique... Ou ils vont prendre le 20 millions puis ils vont le mettre, ils vont l'étendre dans plusieurs événements différents pour avoir un maximum de clientèle. Mais en même temps, tu n'as pas un maximum de retour, mais ça, c'est une autre histoire. J'aime tellement ta réponse, là. C'est vrai que Pat Carpentier, c'était un méchant. Pat est vraiment cool. Puis Pat, j'ai réussi à le convaincre à venir rouler en rallycross en 2014. OK. Première course qu'on avait chez nous, puis l'équipe Mark Loon comprend que c'est cool d'avoir un gars local. J'ai jamais vu l'auto. Il fait des tests de départ, parce que faire partir un rallycross, là, c'est 600 HP. C'est une séquence ultra complexe parce que la course dure 6 tours. Fait que si tu manques ton départ, c'est fini. C'est dans le trou. Fait qu'écoute, des tests de départ tout croche à Saint-Eustache, gna. Ça va pas pantoute, mais tu sais, il se prête au jeu. Puis là, il a réussi à se rendre en finale. Ce que Jacques a fait toute la saison, il n'a jamais réussi à faire. Hein. Donc, il a passé les qualifs, il a passé la demi-finale. Puis en demi-finale, il finit les 3 premiers. Puis là, je courais comme un épais dans la loge au Grand Prix. C'est mon ami! C'est mon ami! Il va être en finale! Hey, Et, une chance que le mousseux était sans alcool. Il l'était. J'étais très, très à jeun. Mais j'entendais des bonhommes. Il aurait dû prendre son Joker plus tard. Il a bien fait de le prendre là. Les Joe connaissants, là. Ouais, sauf que c'est la première fois de leur vie qu'ils voient du rallycross. Et ils sont en train... Non, mais mais c'est correct, ça. Ils sont en train de s'ostiner sa stratégie. Ils en parlent. Ils émettent leur opinion. Ils aiment ce qu'ils voient. Je savais que c'est un produit qui fonctionnerait chez nous. Tu voyais l'engouement. Ça, c'est d'autres choses. Mais tu sais, oui, Pat, c'est moi. C'est ton top 1. C'est mon top 1. Après, il y en a plein d'autres pour plein d'autres raisons. D'ailleurs, Pat, il était invité à venir ici parce que quand il fait les Grands Prix le dimanche, mais il retourne à la maison après ça tout le temps. Fait que je lui ai dit, reste donc un dimanche soir tranquille à la maison, puis viens nous voir un lundi. On va dire, d'ici la fin de la saison. J'aime beaucoup Jacques, j'aime beaucoup Marc-Antoine Camiran. Marc-Antoine, on a vécu 1 million d'affaires. Les frères Dumoulin, on gosse autour des pistes de course depuis qu'on a 15 ans, puis c'est des gars du coin, des gars qui sont toujours là. Jeff Dumoulin, tu sais, t'as tendance à oublier, il a juste gagné 2 fois les 24 heures de Daytona. Juste ça. Quand même. Il y a du talent dans ces LP a 3 championnats. Puis après ça, il débarque dans des voitures d'endurance, puis il botte le cul de bien du monde. Tu sais, JF, au Napa 200, qui avait la course de série Bush, un truc qui s'appelle O'Reilly maintenant, au circuit Gilles Villeneuve, il y a un de mes chums, Slugger Labey, qui était le chef d'équipe de Jacques en NASCAR. Il me dit, hey, t'as-tu un pilote à mettre là-dedans? Il dit, mon gars, il sait pas virer à gauche pas à droite, je suis un peu mal pris. Parce que c'est son pilote, Richard Robertson. C'est un circuit routier. Oui, ici à Montréal, il s'amuse dans un circuit routier. Le gars, c'est un gars du Texas. T'as vu de virer à gauche? J'ai dit, ouais, j'en ai un. Et là, on met JF, puis le meilleur résultat de l'équipe, de l'histoire de cette équipe-là, c'est JF. C'est ce week-end-là? Ce week-end-là. C'est malade, hein? On parle de NASCAR depuis tantôt. Je t'ai déjà dit que j'ai jamais vu une course de NASCAR aux États-Unis. Puis tu m'as déjà donné de la merde. Parce que moi, je peux pas croire que tu n'as jamais vu une course là-bas. Le Daytona 500. Oui. C'est une des courses mythiques. Il y en a quelques-unes, évidemment. Si tu avais à me le Daytona, Indianapolis, Le Mans, Monaco. C'est les top. Le reste, les courses c'est d'autres choses. Essaye de me vendre le NASCAR, le Daytona 500, de me le vendre que j'y aille l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est? Je vais être là, qu'on va passer une couple de jours, puis des petits tiki bars cachés en arrière. J'en ai pas mal à Daytona. C'est bon, il va. C'est fait, c'est réglé. Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Parce que je le vois à la télé, puis je capote, puis chez nous, ça arrive ça de Montréal. Quand t'es là, c'est comment? C'est le Rolling Thunder. Parce que les 43 voitures sont en peloton. La piste à 2000,5. 2000,5, c'est 4,3 km. 4,3 km, c'est le circuit Gilles Villeneuve. Exactement. Prends le circuit Gilles Villeneuve. C'est comme un test surprise à l'école. Exactement. Prends le circuit Gilles Villeneuve et tire-le pour en faire un ovale. Ça donne une idée de la dimension. Et les virages sont inclinés à 30 degrés. Fait qu'il ralentissent pas. Si tu n'as pas vu ça, tu ne comprends pas à quel point ils sont exactement. Parce que même sur la ligne droite, où il y a le moins d'inclinaison, monter, c'est difficile. Fait qu'imagine les virages, les courbes. Puis je vais t'amener sur la piste, tu vas être capable de tout voir ça. Puis, toi aussi, d'ailleurs. Fait. Puis, on est invité. Mais il n'a pas dit qu'il payait. Je vais m'arranger pour votre admission. Ça, je peux m'arranger avec votre admission. On se prend 2 billets d'avion, on part. Let's go. On prend un point. Mais le Rolling Thunder, c'est les 43 voitures qui sont ensemble
qui sont collés Tout le monde dans est le là. même peloton. Puis là, tu te mets sur le bord. Je me rappelle parce je parlais J'ai des frissons. avec Patrick, on a fait la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail. Lui roulait avec son motorisé. Il y avait son chauffeur, Denis Montpellier. Moi, je suivais avec mon père. Puis on a couvert ça dans le journal. Puis on a eu bien du fun. Puis mon père, qui était pas du tout un tripeux de course, puis tout, mais si, je me pogné rappelle de à quoi, Phoenix, là, il s'était assis au bord, là, puis il dit c'est vraiment impressionnant. Il était quasiment découragé d'aimer ça. Là, Puis de le vivre avec lui, t'as dû capoter toi Ah aussi. non, là, tu sais, de... Fait que c'est ça, le Rolling Thunder, c'est incroyable. Il y a 200 000 personnes dans les estrades. C'est ça. Elles sont là pour une raison. Puis ils sont aussi là pour l'événement, mais il y en a plus qui sont. En tout cas, ceux qui sont là pour les courses sont plus là que ceux qui sont là pour les courses en F1. OK. On va dire ça comme ça pour Il y a être plus de Ouais. passion dans un sens. C'est autre chose. C'est autre chose, relation, c'est hein. ça, exact. Ouais. C'est beaucoup plus viscéral, c'est plus près de la relation. Tu sais, il y a OK. rien. Une voiture de F1 sont rendues trop grosses, trop fragiles, trop compliquées pour qu'on puisse vraiment s'y rattacher. Ouais. L'autre, un V8 avec culbuteur, un body en. Ah, mais il est en s'accroche, fibre de Alex carbone. Laga rentre, il y a un dude de l'équipe qui saute à 2 pieds sur le haut Exact. pour replacer. Là, ils mettent du duct tape sur le côté C'est des ça. portes, puis ils repartent. Ils repartent. Ça, c'est trippant, ça. Ben oui. Puis, tu sais, il arrive à la fin, là, on rajoute 2 tours. Ouais. Jusqu'à temps qu'on aille. Puis dans le maudit dernier tour, là, le gars qui est en avant, souvent, il va se faire rentrer dans le derrière, ils vont le sortir, puis, Pas tu sais... nécessairement. Oh, on Ils l'a vont- vu souvent dans ce cœur. Pas tant que ça. il me semble que oui. Non. Ils vont pas se domper parce qu'ils vont être pénalisés. C'est dangereux aussi. Mais ils vont rouler. C'est pas des autotamponneuses, Ouais. c'est pas du derby de démolition. C'est du stock car. C'est avec des voitures carrossées. Ouais, dans la Fait qu'ils vont façon de faire. s'approcher. À Daytona aussi, ce qui est le fun, c'est sur la ligne droite arrière. Il y a le bump drafting, donc l'aspiration. Ben, tu connais Ouais. ça, tu connais Ouais. ça aussi. Ouais. Donc, ils sont un derrière l'autre, mais le moteur en arrière a tellement de puissance qu'il peut pousser dans celui de devant et les deux voitures vont plus vite que n'importe quelle autre voiture. Exact. Wow. Et là, tu trouves des partenaires, puis là, tu as une voiture, 2 voitures. Tu peux en avoir 6 qui Un vont genre se de pousser en train, même temps. là. Ah, c'est hallucinant, ça. Parce que c'est ça. Imagine le feeling au volant. Tu vois rien, là. Tu sais, t'as une voiture... Non arrière, seulement, t'as une voiture avant, non t'es à seulement tu côté. vois rien, ouais, t'es à côté, mais là, t'as pas d'appui, il Hein? n'y a pas d'air. Non. Fait que la voiture, elle lévite. Ouais. Ça doit être malade, le feeling. Complètement. J'ai l'impression que je connais déjà la prochaine réponse que tu vas me donner, mais on s'amuse, OK? On met dans exactement la même voiture Jacques Villeneuve, Andrew Ranger, Patrick Carpentier, Richard Spénard, OK? Marc-Antoine Camiran, Tag, Alexandre Taliani ou Bruno Spengler. On les fait partir. Même voiture. 20 tours. Qui gagne? Quelle voiture? C'est ça la question. Des Legos. Ah, n'importe laquelle. Non. Ils ont toutes la même voiture. C'est des courseurs, tu les mettrais sur des tracteurs à gazon, Non. puis ils feraient une course. Non, il n'y a aucune façon de régler cette question-là tant que tu ne sais pas dans quelle voiture. Ben, il y en a beaucoup qui ont roulé en NASCAR, là-dedans. OK. Ben là, Bruno, pour rouler en NASCAR, va être en arrière. Est-ce qu'on Ils va sont pas en là? arrière. Il était en Coupe Nissan l'année passée à Trois-Rivières, puis il roulait en avant. Je comprends, mais c'est la Coupe Nissan, Ben. Là. Sauf ton respect, là, c'est un Oh. pilote professionnel. Mais C'est quand même, une série de développement. je le sais que c'est pas pareil. Veux-tu bien juste jouer? Ben non, je veux pas jouer. Mon jeu, il n'y a pas d'allure. Tu vas dire Patrick Carpentier de toute façon. Non, pas nécessairement. Non? Talent pour talent, mettons. Ça marche pas. Hey, j'essaie de t'avoir, là. Je le sais, mais ça marchera pas. Tu veux une Hey réponse? Ben, t'es un skieur? Ouais. Super G, descendre, Ouais. slalom. Uh-huh. Hein? Mets-le tout en haut. Champion de chaque, c'est qui gagne? Ça dépend de la discipline. Ben, le meilleur... C'est ça. Mettons Lindsey Vonn, avant qu'elle se défasse les deux genoux, peu importe la En catégorie. slalom, elle était pas mal moins ça. Elle était moins bonne. Ben, c'est ça. La championne de slalom battait Je Lindsey l'ai Vonn. connu plus fun que ça. Je suis au milieu d'une bataille depuis tantôt. C'est Ben non, l'enfer. ben non. Bon, il n'aime pas ma question. Laisse faire. C'est bon. OK, t'en restes 2. Mathieu, vas-y, Ça va être avant mon que je tour. traverse la table. Ouais. Oh, maudit. Je vois que je suis au milieu. On parle beaucoup de gars depuis tantôt. Ouais. Mais il y a aussi une grosse Oui. portion du sport Mais, qui est féminin. Ouais. Est-ce que dans le futur, tu penses qu'une femme va pouvoir rentrer en F1? Oui, il y en a déjà eu. Oui. Oui. Oui, mais comme. Il y a déjà une femme qui a scoré des points à l'époque où c'était compliqué. Elle a scoré un demi-point. Ouais. À Mais l'époque c'est où déjà c'était ça. compliqué de scorer des points, il fallait que tu termines les 6 premiers. Mais ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Est-ce que ça va réarriver? la Je F- pense qu'il y a la F1 Ouais, Academy qui mais existe. ça. Ouais. C'est Bon des point. courses de filles, c'est des courses quand même Ils sont palpitantes. bonnes. J'ai Mais regardé oui. les courses en fin de semaine. Là. Moi, je suis pas C'était sûr du excitant. concept de F1 Academy. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que c'est pas comme au hockey.
les aptitudes physiques que tu as besoin pour piloter une voiture, les femmes peuvent les avoir autant que les hommes. Ouais. Donc, pourquoi on a besoin de les isoler pour leur donner plus de visibilité? OK, Moi, je mais vois plus ça. C'est pas des isolés, mais c'est des amener T'es à un isoles. niveau. Ben, tu vois T'es- qu'il y a une t'es- visibilité, un endroit où être. t'es isoles, sauf qu'en même temps, ils se font toujours dire oui, mais tu cours juste contre des filles. Ok, t'es la meilleure des filles. T'es la meilleure Ça des devient genre filles. une excuse facile, on va dire. C'est Ouais, mais s'il y ça. en a une qui arrive là, qui débarque, qui gagne course après course, la plupart des équipes sont commanditées par une équipe de F1. T'es comme dans la filière, il me semble que tu préfères comme hey, elle est bonne en temps. Ouais. Mais c'est arrivé. Pas encore. Mais c'est récent encore. tu sais. Je pense que pas des Moi, isolés, mais des présentés, moi, ça aide à ce j'ai que pas- ça j'ai pas- arrive. tu sais, j'aime beaucoup mieux ce que fait l'extrême E, l'extrême H, où c'est des équipes de deux, ils roulent à relais, tu as une fille et un gars. Ouais, ouais. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est que la série Rally X, qui vont venir chez nous le 22-23, ils ont plein de filles de l'extrême H qui roulent dans les deux, qui roulent contre des gars Ouais. et qui tiennent leur bout. Tu sais, ils roulent contre Robin Larson en rallycross. Lia Block est là-dedans, Michaela Aline Kutulinski. C'est des filles qui sont capables de tenir leur bout avec les gars. Ouais. Puis là, elles brillent davantage que si on les met juste ensemble. Je comprends. Ok. Dernière question. Oui. Peu importe la voiture, on met dans la même voiture. Dernière question. Tu fais quoi, mon cher Dominique, le 7, le 8 et le 9 août prochain? Presque la même chose que toi. On va être au même endroit. Tu vas être au Grand Prix de Trois-Rivières. Moi, je vais l'organiser. Toi, tu vas le regarder. Cette année, Pour une rare fois. pour un paquet, Parce que j'ai eu la chance paquet de de bonnes courser raisons. chez ouais. vous et c'est tellement le fun. Mais j'aimerais beaucoup, j'aime les ça. gars, avoir votre engagement que vous veniez chez nous les 22 et 23 août. Que vous veniez voir le championnat international Rally X. J'aimerais ça. Des pilotes de Suède, des pilotes de Finlande. Les des pilotes du de Canada. rallye, pour moi, sont des meilleurs pilotes au monde. J'en vois tellement d'images de Ah, c'est des fous rallye furieux, là, en là. Europe, là, puis c'est des Exact. Mais malades. là, en rallycross, ils sont sur un circuit qui Ouais. est mi-asphalte, mi-terre battue. Ouais. On part à 5 de large. Moi, Ouais. les pilotes de rallye en pilotage pur, c'est des malades. Ah, Mais il y a des sauts. il y a des sauts. Puis, les voitures, les FC1X, électriques, 1055 HP, 787 kW pour ceux qui parlent ce langage-là. 1400 livres de torque pour ceux qui parlent mon langage. Ça tire. Puis, ça sort du trou. C'est merveilleux. C'est vraiment un très bon show. Puis, tu sais, du côté de Crandon, eux, ils sont habitués avec les pick-up Pro 4, Pro 2, là, les gros pick-up de désert, sur une petite piste. Puis, le rallycross, ça donne un excellent spectacle. Même chose à Eldora. On est allé, Eldora, c'est le circuit de terre battue qui appartient à Tony Stewart. Et Tony nous a permis d'aller faire une course là-bas. Donc, il utilisait l'intérieur qui est en béton pour la portion asphaltée, scellée, et la piste de terre battue. Je l'aime, Tony Stewart. Ça a donné un super bon show. Puis chez nous, on a un vrai circuit de rallycross. On a un circuit parmi les plus réputés au monde. On est chanceux. Le circuit de l'hippodrome, nos chums à l'hippodrome nous permettent de l'utiliser. Puis on va être capable de permettre à ces voitures-là, à ces pilotes-là, de se faire valoir. Ça va Tu sais, être malade, on parle de Timmy Hansen, on parle de Lia Block. Tu parlais de filles tantôt. Lia, elle a fait la finale du côté de Eldora. Je parlais de Michaela, Robin Larson qui a gagné le championnat à maintes reprises. Les frères Eriksson, dont le père et Andreas qui rendent la série, mais Oliver et Je peux pas t'aider. Kevin. OK. Kevin, ben, tu vas pouvoir. Mais quand tu vas être venir venu chez voir. nous, On va-tu, Matt? quand tu vas être venu chez nous, vendu. tu vas tomber en amour et tu vas te rappeler des noms. Le meilleur exemple, c'est Peter Solberg. Je parlais de 2014, la première année. Solberg, là, personne ne savait c'était qui. Le lendemain, je pense que la moitié de la ville de Trois-Rivières avait son numéro de téléphone. Mais Solberg, c'est un gars qui a gagné le championnat du monde de rallye, qui est venu en rallycross, qui a gagné Trois-Rivières, la première épreuve, qui a gagné le championnat du monde après. Et tous ceux qui viennent vivre l'expérience du Grand Prix de Trois-Rivières ne font que repartir avec des bons mots pour l'organisation, mais pour la foule qui se déplace. On est chanceux, on a une bonne gang. Puis, tu sais, je comprends que le rallycross, ça n'a pas 50, c'est pas la 56e édition, ça va être notre 8e. Mais je pense. quelque part. Oui, puis on a arrêté, dans la pandémie, nous a un peu forcé à arrêter, mais là, on reprend. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce spectacle-là. Puis j'aime la vitrine qu'on donne aux nouvelles technologies 100%. électriques, carburant synthétique, puis on est capable de montrer que oui, c'est vertueux, mais c'est surtout le fun en maudit. T'en es le directeur général, t'as Ouais. une grosse équipe avec toi, de Exact. nombreux bénévoles aussi qui viennent 1000 bénévoles, 1000 bénévoles. 1000 Ouais. qui viennent s'assurer que ça se passe super bien. 2 week-ends de course, ça va se passer au mois d'août. J'ai hâte, là. 7-8-9 pour le NASCAR circuit routier, Ouais. 22-23 pour le rallycross, va être super moto, complètement super fou. quad.
Ça devrait être pas pire. Dominique Fugère, je le savais qu'on allait avoir du fun aujourd'hui. Je savais que tu n'allais pas répondre à certaines de mes questions, surtout juste une. Mais je t'en tiens pas rigueur. C'était un plaisir, mon gars. Pas de mauvaise réponse, j'ai des mauvaises questions. Du temps avec mon fils aussi aujourd'hui. Dominique Fugère, merci, mon gars. Ça fait plaisir. À bientôt. C'était un autre épisode de Paddock et Champagne. Venez vous abonner à la chaîne Chaos Sport. On est un peu partout. Ça vous tente de voir et revoir les différents épisodes qu'on vous a présentés depuis le début de la saison. Prochain Grand Prix, Belgique. Spa-Francorchamps. Au rouge. J'ai déjà hâte. Il y a déjà eu un circuit. Il y a le championnat du monde de rallycross, a déjà couru. Là. Oui, on a monté le circuit autour de Haut-Rouge, Malade. puis en bas, puis on descendait, puis il y avait une courbe parabolique. Là. Quand tu dis 11, c'est parce que tu veux qu'on pense que tu pilotais. Non, moi, j'ai aidé à l'organisation. J'ai travaillé au design du circuit. Je t'agace, tu le sais Ça fait bien. plaisir. Hey, toujours un plaisir, tu reviens quand tu veux. Salut les boys, merci. À bientôt.